bienvenue chez moi. Dans un YouTube toujours plus mis en scène, j'ai décidé pour cette vidéo de vous accueillir là où je passe mon temps à faire des recherches et à écrire mes livres, mon bureau. J'espère que vous vous y sentirez bien pour découvrir un cas tout à fait passionnant de momification. Après les momies du Groenland, les momies tatouées et plein d'autres sortes de momies sur ma chaîne, aujourd'hui je vous parle donc de cette momification par le cuivre. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez étrange comme appellation et pourtant je vais dans cette vidéo vous présenter 3 cas qui sont tout à fait intéressants et on va voir si vraiment ce sont des momifications grâce au cuivre ou s'il s'agit d'un autre type de momification. À la base de cette vidéo, une découverte que j'ai fait au musée Denon à Chalon-sur-Saône, où parmi des objets funéraires, une petite main a attiré mon attention. Au début, j'ai cru que c'était tout simplement un élément de statue, et en fait, non, il s'agit d'une main, et le petit panneau indiquait une main momifiée d'enfant. Alors, comme vous pouvez le voir au centre, tout simplement, on a une pièce. Donc la main a été recroquevillée par les vivants, évidemment, autour de cette pièce au moment de l'inhumation de cet enfant. Malheureusement, à part le fait qu'il est indiqué qu'elle remonte au 1er ou 2e siècle de notre ère, je n'ai pas plus d'informations sur le contexte. Donc j'étais ravie d'avoir découvert en fait cette pièce en musée puisque c'est extrêmement rare et la rareté de cette pièce en fait va m'être, on va dire, attestée par la suite quand la nuit suivante, je me suis rappelée en fait d'un cas similaire, un cas qui est sorti en 2018 en article. Ce qui est intéressant avec cet article, c'est que les chercheurs expliquent qu'ils fouillaient un cimetière médiéval, donc qui a été occupé du XIIe au XVIe siècle. Pour autant, l'enfant, lui, a été inhumé bien plus tardivement et il a été inhumé avec cette pièce dans la main. Or, il faut savoir, comme il est expliqué dans cet article, que les enfants qui sont décédés avant d'être baptisés pouvaient en effet être inhumés dans des pots ou des marmites. Ici, donc, c'était un pot en céramique, dans du tissu et avec parfois une pièce qui permettait, tout simplement, de dealer, si on peut dire, pour cette vie d'après, pour ce passage d'après. La pièce, quant à elle, serait datée du 19e siècle. Et c'était courant aussi, dans cette zone-là, d'utiliser des cimetières qui étaient abandonnés, donc réputés pour être abandonnés, et d'y placer des enfants morts-nés ou des enfants morts avant terme, et donc non baptisés dans cet espace-là, qui est quand même un espace qui a été considéré comme sacré au niveau religieux. Donc du coup, cet enfant-là, il n'est pas du tout en correspondance avec la fouille médiévale. Et ça, c'était une surprise, une première surprise des chercheurs. L'autre surprise était qu'ils ont trouvé d'autres enfants, en fait, dans ce cas de figure, mais sauf qu'ils ont eu qu'un cas où la pièce de cuivre a en fait coloré les os et conservé cette peau qui était tout simplement séchée au niveau de la main et qui a donné ce résultat. Alors évidemment, la publication ne date pas immédiatement du moment où ils ont trouvé ces restes. Il y a bien un écart de 10 ans entre le moment de la découverte et le moment où les chercheurs se sont vraiment penchés dessus. Donc ils ont fait des analyses, ils ont poussé ces analyses pour comprendre si le cuivre était tout simplement à l'origine de la momification de la main. Parce que le cuivre a beaucoup de qualités et surtout, il est très réputé en archéologie puisqu'on le reconnaît tout de suite par les traces vertes qu'il laisse en fait souvent sur les ossements. Par exemple, un bijou en cuivre, une pièce en cuivre va laisser cette couleur-là très caractéristique sur les os. La corrosion du cuivre et de ses alliages va avoir différentes réponses chimiques. Alors là, on est complètement dans le domaine de la science dure. Néanmoins, c'est intéressant de comprendre que tous les métaux ne réagissent pas pareil lors d'un enfouissement ou bien dans le temps, même en lien avec un squelette et sa taphonomie. Bref, on a plein d'éléments qui rentrent en compte et donc on va parler de cuivre et de ses alliages, ce qui ne veut pas dire que tous les éléments en cuivre sont issus du même type de production ni du même type de métaux qui le composent. Pour vous donner une petite idée, on a un tableau qui est assez intéressant qui regroupe plusieurs noms de cuivre et de ses alliages. Donc, je vais vous le mettre tout de suite. On retrouve donc hydroxycarbonate, azurite malachite, oxyde cuivreux, cuprite, oxyde cuivrique, ténorite. Et on voit en fait les formules chimiques dans la colonne centrale et puis les couleurs ensuite à côté. Voilà, donc c'est important de comprendre que tous les métaux ne réagissent pas forcément de la même façon et surtout après en post-fouille ils vont pas être traités de la même façon non plus. Donc quand je parle de cuivre, ici je rentre pas dans les détails du type de cuivre sur chaque cas présenté, mais voilà, il faut garder en tête qu'on a des différences éventuelles entre tous ces métaux présentés. Les archéologues et les anthropologues ont donc fait appel à des spécialistes pour essayer de comprendre cet effet du cuivre sur cette petite main et justement
comprendre si cette petite main s'est momifiée à cause de l'effet du cuivre ou s'il y a eu d'autres éléments qui ont expliqué cette momification. Alors, comme je l'explique souvent en vidéo, on a plusieurs types de momification dans la vie. On a des momifications faites par les hommes. Alors, pour celles que vous connaissez en général le plus, on parle des momies égyptiennes dans leurs bandelettes, mais on a aussi plein de momifications naturelles qui vont se faire à cause de plein d'éléments différents. Le climat, le sol, la température, bref, c'est assez compliqué au niveau chimique, mais en tout cas, c'est passionnant et ça donne tout un tas de momies différentes et surtout des momies à peu près partout dans le monde. Mais ça, je vous l'explique assez souvent en vidéo. Dans la conclusion de l'article hongrois, l'équipe a déterminé que le cuivre, même s'il a laissé une trace importante et que les os étaient vraiment très détrempés, on va dire, de ce cuivre, ils en ont conclu que c'était pas nécessairement ça qui avait occasionné la momification naturelle de cette petite main. Pour autant, dans cet article, ils disent aussi qu'ils n'ont pas assez d'exemples connus pour pouvoir faire une analyse vraiment poussée. C'est-à-dire que le panel n'est pas assez grand pour avoir plein de types différents de momification par le cuivre comme ça. Par contre, ils ont parlé d'un cas qui est très intéressant et à ce moment-là, je vais vous présenter ce dernier. C'est un corps complet pour le coup qui est connu depuis de nombreuses années. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher la Bible des momies, The Scientific Study of Mummies, qui est un livre incontournable pour travailler sur le sujet des corps conservés en général. Et donc, j'ai cherché cette fameuse momie qui est connue sous le nom de Copper Man. Copper, cuivre, tout simplement. Donc, c'est un corps qui a été découvert au Chili, en Atacama. Donc, l'Atacama, je vais vous mettre quelques images. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est désertique et surtout, on a des zones où il y a des salars, c'est-à-dire des déserts de sel. Et évidemment, qui dit désert, qui dit salar, dit corps qui se conserve plutôt bien en général. Et donc, quand ce Copperman a été trouvé, alors il a été trouvé par un Français à la fin du 19e siècle, et il s'agissait tout simplement d'un mineur de l'ethnie Aymara. Pour ceux qui ont lu mon livre Funèbre, tout simplement, vous les avez croisés en fait déjà dans le chapitre qui se trouve non pas au Chili mais en Bolivie avec les ñatitas et le culte des crânes local à La Paz, puisqu'en fait cette tradition on la retrouve surtout chez les Aymara, et les Aymara c'est un peuple qui est originaire du lac Titicaca et de sa région et qui s'est dispatché dans plusieurs pays. On en retrouve donc au Chili, au Pérou, en Argentine et en Bolivie. Voilà, ça c'était pour le petit point, pour faire un lien entre le livre et cette vidéo. Revenons-en à notre homme de cuivre. Cet homme Aymara a été découvert donc au 19e siècle, mais lui, il est mort aux alentours de 550 de notre ère. Et en fait, il a été découvert tout simplement dans une mine de cuivre, puisque à l'époque déjà, on exploitait et on extrayait le cuivre. Sauf que on s'est rendu compte qu'il était décédé à l'occasion de son travail, probablement d'un éboulement, et donc son corps a été conservé. Alors évidemment, quand je vous le mets en photo, il a une allure assez particulière, il est vert en effet, et donc la question était de savoir est-ce que son corps s'est totalement solidifié à cause du cuivre, ou est-ce qu'il s'agit uniquement d'une couche qui le recouvre? Alors apparemment, ce serait davantage une couche qui le recouvre, avec en dessous les tissus qui, eux, se sont momifiés par une action naturelle du sol et de l'environnement. Pour autant, ça donne un effet vraiment très particulier qui fait que cet homme de cuivre est absolument exceptionnel. Son histoire, par contre, est un peu plus sombre, c'est-à-dire que le corps n'est pas du tout dans son pays d'origine. Alors, celui que l'on appelle l'homme de cuivre ou Copperman, il a surtout un nom qui vient de chez lui, qui s'appelle Chuquicamata. En fait, ça représente tout simplement le nom de la mine où il a été trouvé. Donc, on l'appelle davantage, en temps normal, l'homme de Chuquicamata. C'est son nom officiel, mais en fait, ce corps est tout simplement exposé, non pas au Chili où il devrait être, ni dans sa région d'origine, mais il se trouve aux États-Unis dans un musée. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, il a transité, il a été vendu, échangé, jusqu'à ce qu'il se retrouve aux États-Unis. On le rappelle, au début du XXe siècle, aller voir des momies, et encore plus quand elles sont extraordinaires, ça occasionne quand même beaucoup de visiteurs dans un musée, et c'est exactement ce qui est recherché à l'époque. Or, depuis quelques années,
et notamment à partir de 2019, eh bien, l'État chilien fait tout pour que cette momie soit ramenée au pays. Alors les demandes, les argumentations sont en cours. On verra si l'avenir nous dit si l'homme de cuivre rentrera chez lui au Chili, dans un musée et dans une atmosphère protectrice, à la vue ou non du public, parce qu'il peut arriver qu'en cas de transit de momie, eh bien, les personnes qui récupèrent cette momie de chez eux ne souhaitent plus l'exposer aux yeux du public, que ce soit par respect ou par croyance de l'ancestralité. Il y a plein de raisons différentes qui font qu'on peut choisir de ne pas exposer une momie en musée. Néanmoins, l'avenir nous le dira, parce que pour le moment, l'homme de cuivre, eh bien, il n'a toujours pas voyagé. Cet ensemble de cas nous montre en fait que le cuivre n'est pas le seul à l'origine de cette conservation de tissu mou, qu'il a évidemment son rôle à jouer de par sa corrosion en lien avec les restes humains et les tissus mous. Néanmoins, on ne peut pas expliquer la seule conservation par la présence du cuivre. Comme j'expliquais, les chercheurs de l'article de 2018 n'ont pas assez d'exemples sous la main. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai essayé de joindre un des chercheurs en charge de cette étude qui déplorait le fait de ne pas connaître d'autres exemples à part l'homme de cuivre et cet exemple qu'ils avaient sous les yeux. Et donc, je l'ai informé de l'existence de cette petite main en France. Et en fait, ça a été super parce qu'il m'a répondu et il m'a dit qu'il était vraiment super content d'apprendre qu'il y avait un autre cas. Donc peut-être qu'un jour, il y aura des recherches encore plus poussées sur ce type de phénomène. Donc pour terminer cette vidéo, c'était quand même une belle histoire, celle bien tout simplement d'avoir envoyé cette information à d'autres chercheurs dans d'autres pays. Mais c'est ça aussi de faire de la recherche, même en indépendant comme moi. Et quand on a des informations, on les envoie aux autres et c'est chouette. Et ça, c'est vraiment le but des recherches en général, c'est de partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'aime beaucoup partager avec vous. Aujourd'hui, c'était un cas un petit peu plus particulier. Je ne sais pas si ce type de vidéo vous plaira, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment juste envie d'aller à l'essentiel et de vous parler de sujets et d'anecdotes qui me plaisent. Et aujourd'hui, cette vidéo sur le cuivre, je la trouvais vraiment intéressante pour vous transmettre tout cet intérêt que j'ai eu autour de ces cas. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.